on voit aujourd'hui que beaucoup de gens parlent encore de séduction lourde, de drague lourde, de gestes un peu déplacés, alors qu'on parle en fait de violences sexuelles, d'agressions sexuelles. Alors en 2016, ma collègue Lénaïque Bredou a révélé l'affaire Denis Baupin, en tandem avec France Inter, et à ce moment-là, à Mediapart, on a reçu un afflux de témoignages de violences sexuelles, et on s'est dit qu'il fallait pouvoir s'emparer vraiment à plusieurs de ces affaires-là, qui étaient souvent traitées dans les autres médias à la rubrique faits divers, comme des faits un peu isolés, qui seraient glauques et exceptionnels. Ma première grosse enquête, après quelques petits papiers en 2016, ça a vraiment été de démarrer sur Gérald Darmanin, mais un mois après cette petite enquête qui démarrait sur Gérald Darmanin, il y a eu MeToo. Moi, j'ai travaillé sur Tariq Ramadan, j'ai travaillé sur Luc Besson. Et donc, ça a été le début d'un gros travail qu'on a amorcé et qui est un travail collectif à Mediapart. On n'est pas des policiers, on n'est pas des procureurs, on ne déclare pas des coupables dans les articles. En revanche, on enquête avec des moyens journalistiques et on révèle des faits d'intérêt public. Je remarque quand même que l'accusation de tribunal médiatique, on l'entend beaucoup plus dans les affaires de violences sexuelles que dans les affaires de corruption. Les personnalités qui sont mises en cause ont souvent quand même, que ce soit Roman Polanski, que ce soit Luc Besson, que ce soit Nicolas Hulot, PPDA, Gérald Darmanin, ils ont une capacité de riposte importante par leurs avocats, parfois des agences de communication pour certains, et puis un accès aux médias, où souvent ils vont justement aller dans d'autres médias et pouvoir avoir des entretiens où le questionnement va être moins important, parfois même complaisant. Par exemple, Nicolas Hulot, qui va sur BFM en devançant l'enquête d'envoyé spécial, il sait que le journaliste en face, aussi pugnace soit-il, il n'a pas les éléments d'envoyé spécial, il ne peut pas le questionner sur le détail. Le fil rouge de toutes ces affaires, c'est la question de l'abus de pouvoir. C'est-à-dire qui a le pouvoir, quel usage en fait-il, et quelles conséquences justement quand on est victime et qu'on veut dénoncer ces faits-là. Et le pouvoir, c'est pas seulement le ministre de l'Intérieur, c'est pas seulement le présentateur vedette du 20h, c'est aussi le coach sportif, l'enseignant, le prêtre, le guide spirituel, le père. Et c'est tout ça que racontent ces affaires finalement. C'est le rapport un peu d'autorité, et puis la contrainte, elle est pas seulement physique dans ces affaires, elle peut être économique, elle peut être morale. C'est une manière assez facile de se débarrasser du problème de dire que c'est parole contre parole. Je constate que dans beaucoup d'affaires, c'est souvent parole au pluriel contre parole au singulier. Dans les enquêtes préliminaires diligentées par le parquet, on n'a pas le temps d'aller chercher d'autres victimes. Mais souvent, les agresseurs sexuels, les violeurs, sont des agresseurs en série. Il y a rarement qu'une victime. Donc il faut pouvoir aller chercher d'autres témoignages parce que souvent, là où la matérialité des preuves peut manquer dans ces affaires, c'est la multiplication des témoignages qui va pouvoir dessiner un puzzle et permettre de faire émerger une vérité judiciaire. C'est le serpent qui se mord la queue parce que finalement, moins on va faire d'actes d'investigation sur des affaires où on estime que justement c'est parole contre parole, moins on va avoir d'éléments et plus on va classer sans suite. Le problème aujourd'hui, c'est que souvent, les violences sexuelles sont encore considérées comme des faits assez isolés, alors que beaucoup insistent sur la dimension systémique. C'est un problème gigantesque de santé publique et qui doit être justement appréhendé de manière transversale. Ça veut dire faire de la prévention, de la formation, de l'éducation. Les gens ne peuvent pas dénoncer ce qu'ils n'identifient pas comme un problème. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de gens parlent encore de séduction lourde, de drague lourde, de gestes un peu déplacés, alors qu'on parle en fait de violences sexuelles, d'agressions sexuelles. C'est là où il faut agir par aussi une prise en charge psychologique, médicale. Et là aussi, les médecins le disent, cette prise en charge, on n'est pas encore au bon niveau en France. On commence juste à se dire que justement, il faut des structures où les femmes qui sont victimes de violences sexuelles puissent se rendre avec une prise en charge qui est déconnectée de la plainte. En France, c'est l'inverse pour l'instant. Dans la plupart des cas, il faut une réquisition judiciaire et donc une étape commissariat pour pouvoir avoir un rendez-vous aux unités médico-judiciaires. La ligne d'écoute à destination des pédocriminels, elle existe depuis 20 ans en Grande-Bretagne et en Allemagne. En France, elle existe depuis 1 an. Le budget de la justice, c'est 69 € par habitant en France, c'est 131 € en Allemagne par habitant. On est en sous-effectif, en sous-moyen pour toutes ces professions qui sont engorgées et tout ça explique aussi le mauvais traitement des dossiers de violences sexuelles. Au revoir mademoiselle.